Aujourd'hui, je vais vous apporter un message que je crois, que je sais vient de Dieu, qui vient du cœur de Dieu pour vous. J'aimerais simplement commencer en vous disant que Dieu vous aime. Amen. Que Dieu vous aime avec un amour éternel. On ne peut pas fuir son amour. Imaginez si vous êtes parent et votre enfant s'enfuit de la maison, allez-vous arrêter de l'aimer, même s'il est parti? Allez-vous continuer à aimer votre enfant, même si votre enfant est éloigné de la maison? Oui, Dieu vous aime et il n'y a rien que vous pouvez faire qui peut empêcher Dieu le Père de vous aimer. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? Vous dites, oui, mais j'ai fait des mauvais coups dans ma vie, j'ai fait des mauvaises choses. Peu importe ce que vous avez fait, Dieu vous aime. Amen. Dieu vous aime avec un amour éternel et il conserve sa bonté pour vous. Maintenant, voulez-vous ouvrir ces conserves? Amen. Mais aujourd'hui, on va faire ça. On va passer du temps dans la parole de Dieu et on va voir comment Dieu veut se révéler à nous aujourd'hui d'une façon fraîche et nouvelle. J'aimerais vous inviter, venez avec moi dans Jean chapitre 3 et on va aller au verset 16. Jean chapitre 3 et au verset 16. Si vous regardez un peu les sports à la télévision, vous verrez parfois des affiches où les gens vont écrire sur des affiches Jean 3,16. Et on va se dire, mais pourquoi les gens écrivent toujours Jean 3,16? Et des fois, on va même voir ce texte écrit sur des chandails, sur des t-shirts, sur le corps. Même des fois, il y a des athlètes qui vont écrire Jean 3,16 sur leur front. Est-ce que ce texte est important pour nous, pensez-vous? C'est un message très important pour l'enfant de Dieu et pour tous ceux que Dieu a créés. C'est un texte merveilleux. Je vais vous lire et on va aller au verset 17 par la suite. Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. » Vous voyez, quand nous aimons, il va toujours y avoir quelque chose qu'on va voir comme révélation de cet amour. Donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Amen. Quand vous aimez quelqu'un, typiquement, vous allez lui donner quelque chose. Souvent, c'est comme ça, n'est-ce pas? Quand nous aimons quelqu'un, nous allons donner de notre temps, nous allons donner peut-être un cadeau, nous allons donner quelque chose par amour pour la personne. Et Dieu est pareil ici, mais supérieur à nous, certainement, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qui était le plus précieux pour lui. Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si on réalise que nous sommes tous sur le chemin de la mort avant de rencontrer Dieu, nous sommes tous sur le chemin de la mort, mais quand on rencontre le Seigneur, il nous présente son Fils. Et là, nous retrouvons au verset 17, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Et souvent, les gens s'imaginent que nous sommes religieux. Il y a des gens qui m'ont dit, mais toi, tu es très religieux parce que tu es toujours à l'église, ou tu lis la Bible, tu pries, tu fais des choses, donc tu es forcément une personne religieuse. Combien d'entre vous, des gens ont déjà cru ça à votre sujet, que vous étiez religieux? Oui, c'est ça, les gens s'imaginent qu'on est religieux. Mais en fait, nous ne sommes pas religieux, nous avons simplement reçu un cadeau. Nous sommes des personnes qui avons reçu un cadeau. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. La religion juge le monde. Amen. La religion veut toujours juger les gens. La religion souhaite toujours souligner comment vous êtes mauvais. Mais vous savez, la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, nous avons tous commis des fautes. Amen. Et Dieu, aujourd'hui, ce qu'il veut faire, ce n'est pas vous dire comment vous êtes terrible et méchant. Parce que nous savons déjà que nous avons commis des fautes, n'est-ce pas? Le savez-vous? Moi, je sais que j'ai déjà commis des fautes. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est que Dieu veut me secourir de ma situation. Donc, la religion va juger, mais la Bible nous présente quelque chose d'autre. Pas la religion, la Bible nous présente une relation vivante avec le Seigneur Jésus que nous pouvons recevoir et expérimenter dans nos vies. Donc, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et le mot « sauver », on en parle souvent dans nos milieux, on va parler « êtes-vous sauvé ». Mais qu'est-ce que ça veut dire ou juste être sauvé? On peut changer même le mot « sauvé » par le mot
délivrés? Avez-vous été délivrés du royaume des ténèbres? Le royaume des ténèbres, on peut comprendre ça comme étant un monde de péché, un monde de mort, un monde de maladie, de dépression. On parle des ténèbres. Mais quand nous sommes sauvés ou secourus, Dieu nous transporte du royaume des ténèbres, là où nous étions, et il nous transporte dans le royaume du Fils de son amour, le royaume de la lumière. Et quand vous arrivez dans la lumière, les ténèbres quittent votre vie. Et on réalise certainement, oui, j'ai commis des péchés. Et le Saint-Esprit vient nous convaincre de notre état, pas parce qu'il veut nous juger et nous écraser. Le Saint-Esprit va nous révéler notre état pour qu'on puisse être transformés. Et je vais vous inviter, venez avec moi dans un autre texte de la parole de Dieu, dans Jean chapitre 3 et au verset 36. Dieu a vu l'état de l'humanité dans les ténèbres, l'humanité dans les péchés, dans la mort finalement. Et vous savez, quand votre enfant veut s'enlever la vie, si vous êtes un parent, vous pouvez vous imaginer que vous seriez tout à fait attristé, peut-être même en colère contre votre enfant ou peut-être en colère contre vous-même. Parce qu'on n'aime pas quand notre enfant se fait du mal, n'est-ce pas? Et des fois, les gens ont compris que Dieu était en colère contre le péché parce qu'il était tout à fait méchant. Mais en fait, Dieu est tellement amour qu'il veut uniquement notre bien. Amen? Dieu veut votre bien. Il veut vous secourir de vous-même. Dieu veut votre bien. OK, donc si on sait ça. Et si vous vous faites mal, Dieu est en colère contre cette chose qui vient vous détruire. Comprenez-vous ce que je suis en train de vous dire ce matin? Dieu est en colère contre les choses qui viennent contre vous. Et si vous marchez dans le péché, Dieu est en colère. Il y a une colère qui est là. Et Dieu veut vous secourir de cette colère. Dans Jean 3, on va commencer au verset 35. Le Père aime le Fils, il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Parce que ce péché attire la colère de Dieu. Mais quand nous comprenons la raison pour laquelle Jésus est venu sur cette terre, quand nous comprenons, en fait, le salaire du péché est la mort, n'est-ce pas? Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus, ce qu'il a fait, il était au ciel, il voyait l'état de l'humanité dans le péché, et puis il a dit, ces gens-là s'en vont tous vers la mort, parce qu'ils sont tous contaminés par le péché. Donc, ce que je vais faire, moi qui est parfait, Jésus au ciel, il a dit, je suis parfait, et je vais vivre une vie parfaite sur cette terre. Et ensuite, je vais recevoir le salaire du péché de l'humanité. Je vais recevoir sur moi-même le salaire. Je vais payer pour tous les hommes. Je vais donner ma vie pour tous les hommes. Je vais donner ma vie pour tous les hommes. Et tous ceux qui vont croire dans le sacrifice que j'ai fait pour eux, ces gens-là vont pouvoir bénéficier du pardon de leurs péchés. Ils pourront être pardonnés de leurs fautes parce que j'ai payé à leur place, moi qui étais innocent, j'ai payé la facture pour eux. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? Donc, on peut dire, bien, gloire à Dieu, merci Seigneur Jésus d'être venu mourir sur la croix pour payer notre dette de péché. Et à ce moment-là, lorsqu'on reçoit le pardon de nos péchés, le péché est disparu parce que Dieu nous purifie totalement. Non seulement nous sommes purifiés totalement, la colère qui était contre nous à cause du péché, cette colère est passée. Et là, Dieu déclare que nous sommes devenus saints. Nous sommes totalement pardonnés. Gloire à Dieu pour cette libération. Et le mot « sauver » nous parle d'être délivré des œuvres de l'ennemi. Comme vous aimez vos enfants, vous voulez les délivrer des choses mauvaises, n'est-ce pas? Amen. Si vos enfants sont dans une maladie et vous avez la puissance de délivrer votre enfant, voulez-vous les délivrer? Ou vous dites, bien, demeure là-dedans. Non, quand vous êtes un parent aimant, vous allez vouloir voir votre enfant délivrer des choses qui viennent les détruire. Et notre Père céleste a voulu sauver l'humanité. Il a voulu délivrer l'humanité du royaume des ténèbres. Et là, on se dit, mais comment faire pour entrer dans le royaume de la lumière? Bien, aujourd'hui, on va parler justement de ces choses-là, mais j'aimerais vous équiper aujourd'hui, non seulement pour recevoir pour vous-même la libération pour votre propre vie, mais ce qu'on va faire, on va s'équiper en fait avec ce message qui transforme nos vies et qui va également transformer la vie des gens qu'on côtoie. Amen. Êtes-vous prêts?
On va juste prier maintenant. Père éternel, on te remercie, Seigneur Dieu, pour ta présence dans cette place. Je te remercie, Esprit de Dieu, parce que tu es plus puissant que les esprits de mensonge. Je te remercie parce que ta lumière est tellement grande et glorieuse. Et je déclare maintenant que dans cette place, que les ténèbres disparaissent maintenant. Au nom de Jésus, je déclare, Seigneur Dieu, que ta gloire est resplendissante dans cette place. Alléluia, que chaque personne ici verra la gloire de ton évangile. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Venez avec moi ce matin dans Marc chapitre 16 au verset 15. Aujourd'hui, nous allons comprendre des choses super importantes. Et si vous êtes dans une frustration dans votre vie chrétienne, je prophétise que vous allez sortir de cette place encouragés. Amen. Parce que vous recevrez quelque chose pour vous aider à briller pour Jésus. C'est temps qu'on ne soit plus frustré dans notre vie chrétienne. Dieu vous appelle à être heureux. Amen. Heureux, et Dieu vous appelle à briller également et à glorifier Dieu dans vos vies. Et on va passer un mois dans ce sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Pendant un mois, nous verrons exactement comment Dieu veut vous équiper et vous serez solide dans votre foi et vous saurez comment partager la foi. Ce que j'ai fait pendant les premières minutes, je vous ai simplement rappelé le message de l'Évangile que j'ai pu comprendre dès l'âge de 4 ans. Pour aller au ciel, pour être pardonné de nos péchés, c'est très, très simple. Dites, très, très simple. La seule chose dont vous avez besoin, c'est la simplicité d'un enfant. Pour aller au ciel, vous avez besoin de vous humilier devant Dieu et devenir simple. Et dire, Seigneur, tu l'as écrit dans ta parole, je crois ce que tu as dit et je veux m'humilier devant toi et être pardonné de tous mes péchés. En passant, ceux qui vont au ciel, ce ne sont pas ceux qui sont meilleurs que d'autres personnes. Ceux qui vont au ciel, en fait, c'est les personnes qui ont été pardonnées. Amen. Les gens au ciel, ce sont simplement des personnes qui ont été pardonnées. Parce que le critère d'entrée pour être admissible au ciel, en fait, c'est la perfection. Combien d'entre vous ici, par vous-même, vous avez toujours vécu dans la perfection sans jamais commettre une seule faute? Levez la main, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous voir et vous accuser faussement. Nous avons tous commis des péchés, n'est-ce pas? Donc, il n'y a aucune personne ici qui peut entrer au ciel. Vous êtes tous inadmissibles. OK? Mais ce qu'on peut faire, c'est être parfaitement pardonné. Comme nous sommes parfaitement pardonnés, nous pouvons entrer dans la gloire de Dieu. Donc, c'est très, très simple. Moi, j'ai compris à l'âge de 4 ans. Et par la suite, j'ai compris d'autres choses, certainement. J'ai pu grandir dans les voies de Dieu, mais j'avais la base. Ce que la religion fait, la religion nous complique la vie et nous complique les choses, et on ne comprend pas la base. Aujourd'hui, on va comprendre la base et on va bâtir sur de bons fondements. Amen. Gloire à Dieu. On va prier ensemble. Père éternel, je viens devant toi encore une fois. Puis je veux te remercier parce que même comme on va lire ces textes, je crois qu'il va y avoir des rémas aujourd'hui même pour chaque personne. J'ai prié encore dans le nom de Jésus. Amen. OK, Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Dieu vous appelle à prêcher la bonne nouvelle. Mais pour prêcher la bonne nouvelle, nous devons recevoir la bonne nouvelle dans notre vie et nous devons la connaître pour être capable de répéter ce message, pour proclamer ce message, n'est-ce pas? Amen. Donc, Dieu vous appelle à prêcher la bonne nouvelle. Et vous dites, oui, mais je ne suis pas pasteur. La Bible ne dit pas, tous les pasteurs doivent prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Non. Ici, Jésus parlait aux disciples, allez par tout le monde et prêchez. Dites-vous amen à ça? Acceptez-vous ce mandat-là? Amen. OK. Dans Matthieu 28, 19 à 20, il est écrit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il ne dit pas, faites des professions de foi. Faites que les gens répètent une prière après vous et puis voilà, le tour est joué et puis là, on se réjouit parce que 50 personnes ont fait une prière. Non. La Bible nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Des disciples, en fait, c'est des personnes qui suivent le modèle du Seigneur Jésus. Amen. Si je suis un disciple, ceci veut dire, le disciple de Jésus, ceci veut dire que je veux modeler ma vie selon sa vie. Quand vous me voyez, ma prière, c'est que vous puissiez voir le Seigneur Jésus. Et quand je vous vois, j'espère de voir le Seigneur Jésus dans votre vie si vous êtes un disciple du Seigneur Jésus. Vous dites, oh, c'est beaucoup de pression.
Alléluia. Gloire à Dieu. Mais si on se laisse transformer par Dieu, on peut glorifier le Seigneur dans notre vie. Amen. Et par notre vie. Amen. Donc, Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, on connaît son nom, c'est Jésus, et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, le Seigneur Jésus est ici ce matin parce qu'il l'a dit dans sa parole. Le croyez-vous? Amen. Et Dieu, le Seigneur Jésus nous a dit, faites de toutes les nations des disciples. Et moi, je dis oui et amen. C'est pour ça que nous sommes dans les médias, parce que nous voulons prêcher l'Évangile dans les nations. Amen. Bon, maintenant, l'appel de tous les croyants. 1 Pierre, chapitre 3 et le verset 15. Je suis vraiment content aujourd'hui de pouvoir vous partager ce message parce que je crois que vous serez vraiment équipés et vous serez plus confiants. Confiants parce que vous saurez ce que Dieu vous appelle à faire et vous serez équipés avec la parole de Dieu. Et des choses très importantes qu'on va voir ensemble. Donc, restez avec moi, s'il vous plaît. 1 Pierre 3, 15, il est écrit dans la Bible du Sommeur, reconnaissez, ou dans Louis II, il est écrit, sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, comme le Saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts. Dites toujours prêts. Toujours prêts à la défendre. Défendre quoi? Votre espoir. Avec humilité et respect. Je vais arrêter cela. Donc, Dieu nous dit que, bon, non seulement vous êtes appelés à prêcher l'Évangile à tous, mais Dieu vous dit également que vous devez toujours être prêts à savoir défendre votre espoir, la raison pourquoi vous êtes sauvés. Vous devez être toujours prêts, toujours prêts. Quelqu'un vous demande, mais pourquoi toi, tu es tellement joyeux? Dis-moi pourquoi tu as cet espoir dans ta vie. Et vous devez être toujours prêt à répondre, tout simplement. Et vous allez dire, mais comment faire? Bien, on va voir comment faire aujourd'hui même. L'appel des 5 ministères. Venez avec moi dans Éphésiens 4, on va lire quelques versets et après, je vais prendre plus de temps pour vous parler d'une chose tellement importante si nous voulons y arriver. Dans Éphésiens chapitre 4 et au verset 11 à 15, ici, je vais vous parler des 5 ministères. Vous allez dire, mais pourquoi tu nous parles des 5 ministères? Vous verrez dans quelques instants. En parlant de Dieu, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour quelque chose. Donc, Dieu a donné à l'Église 5 ministères pour quelque chose, pour faire quelque chose de très spécifique, de très précis dans votre vie. La Bible nous dit au verset 12, « Pour le perfectionnement des saints, vous êtes les saints. » Amen. Si vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus, si vous avez été parfaitement pardonné, vous êtes devenus saints. Vous n'êtes plus pécheurs, vous êtes devenus saints selon la Bible. Pour le perfectionnement des saints, donc un saint peut être perfectionné, il peut être transformé, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, quand je prêche, quand un des membres des anciens de cette Église prêche, apporte la parole de Dieu, la Bible nous dit que Dieu a fait des dons à l'Église. Il parle des 5 ministères pour le perfectionnement des saints. Si on parle de vous, là, pour que vous soyez perfectionnés ou transformés, changés. Et la Bible nous dit en même temps, en vue de l'œuvre du ministère, afin que vous puissiez faire l'œuvre du ministère. Donc, vous êtes tous des ministres de l'Évangile. Vous êtes tous appelés à prêcher l'Évangile. Et mon rôle ce matin, c'est de vous équiper pour que vous puissiez prêcher l'Évangile. Mon rôle et le rôle de l'équipe ministérielle, c'est vraiment de vous donner les clés pour savoir, voici comment vous devez faire. Mais si vous dites, ben moi, je ne suis même pas certain d'aller au ciel, ben gloire à Dieu, aujourd'hui, c'est un combo. C'est un combo glorieux. Amen. Que vous ne connaissez pas encore Jésus, vous allez le connaître aujourd'hui. Et si vous connaissez déjà, mais vous ne savez pas comment parler de lui, vous allez apprendre ça aujourd'hui en même temps. Et je vais vous donner quelque chose qui est tellement simple. Vous verrez aujourd'hui comment c'est simple comme bonjour. Dites bonjour. C'est plus simple que ça. Amen. Donc, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ, remarquez, dans cette maison, dans cette église, vous n'avez pas remarqué un pignon, n'est-ce pas? Parce que nous sommes l'église. Vous êtes des pierres vivantes. C'est pour ça que pour nous, ce n'est pas important d'avoir un pignon au-dessus de notre tête. Ce qui compte, c'est d'avoir Jésus comme tête. Amen? Amen. Êtes-vous réveillés ce matin? Amen. Dites, je suis réveillé. Alléluia, vous venez de m'encourager. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Ceci veut dire que Dieu veut unir
tous ceux qui sont dans le corps de Christ, pour que nous soyons unis dans la foi. Ah, vous dites, ah oui, unis dans la foi. Oui, un jour, tout le monde va être dans l'église de la victoire. Non. Ah oui, quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, à la télévision ou sur Internet, vous dites, ah bien, tout le monde un jour va devenir baptiste comme nous. Non. Quelqu'un va dire, un jour, vous deviendrez tous pentecôtistes comme nous. Ah, oui, nous serons tous unis quand tout le monde va devenir luthériens comme nous. Ils vont tous avoir la révélation, la bonne doctrine, ils vont tous devenir luthériens. Est-ce que c'est ça que la Bible nous dit? Ah, non. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Ah, encore, vous me parlez encore du Fils de Dieu? Oui, je vous parle de Jésus ce matin. Donc, ce que Dieu veut faire, c'est bâtir cette Église avec un grand E, pas l'Église de la victoire, là, mais l'Église spirituelle, que nous puissions vraiment connaître Jésus. Que vous soyez dans cette Église ou à l'extérieur, le besoin dont nous avons aujourd'hui, c'est de rencontrer Jésus et le connaître et se laisser transformer par lui. Je peux vous assurer, quand les apôtres du Seigneur Jésus ont passé 3 ans avec le Maître, ils ont été transformés. N'est-ce pas? Il y en avait un, Pierre, vous connaissez son histoire, c'était quelqu'un qui disait toujours toutes sortes de choses ridicules. Il était ridicule parfois, n'est-ce pas? Mais Dieu l'a transformé. Amen. Bien, nous sommes tous dans un processus de transformation. Gloire à Dieu. Et là, vous avez dit, OK, Dieu veut qu'on puisse grandir dans ses voies. Et la chose la plus importante, c'est de connaître Jésus. Et si nous voulons partager notre foi aujourd'hui, on va suivre le modèle du Seigneur Jésus. Amen. Ce que Jésus va faire dans Matthieu, venez avec moi dans Matthieu chapitre 9 et le verset 35. Matthieu chapitre 9 et le verset 35. Amen. On va vraiment, aujourd'hui, on va comprendre des choses super importantes par rapport au cœur de Dieu pour les perdus et le cœur de Dieu pour vous. Amen. Matthieu chapitre 9 et le verset 35. Notre modèle par excellence en toutes choses est Jésus. Amen. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Amen. Donc, Jésus enseignait, prêchait et guérissait. Et vous êtes des disciples du Seigneur Jésus. Amen. Croyez-vous que Dieu vous appelle à enseigner la parole de Dieu à votre prochain? Et prêcher la bonne nouvelle à votre prochain? Et guérir votre prochain qui est malade? Croyez-vous que c'est votre appel? Amen. Bon, bien là, on doit savoir comment faire. Parce que je peux vous enseigner aujourd'hui que c'est votre appel, mais Dieu veut que vous puissiez savoir comment, dites comment faire. Amen. On va l'apprendre. Voyant la foule, remarquez la chose tellement importante dans la vie du Seigneur Jésus. Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus n'était pas indifférent. Jésus était ému de compassion. Quand il voyait des gens perdus, il était ému de compassion. Nous sommes les disciples du Seigneur Jésus. Sommes-nous émus de compassion quand nous voyons des gens dans le désespoir? Quand nous voyons des gens qui ne connaissent pas Jésus, sommes-nous encore émus de compassion? Peut-être vous dites, ben, je ne l'ai jamais été. Aujourd'hui, Dieu veut vous donner son cœur pour les gens perdus. Et si vous ne connaissez pas Jésus, Dieu veut que vous puissiez connaître son cœur pour vous. Il est encore ému de compassion pour vous. Dieu vous aime avec un amour éternel. Ici, je ne vous parle pas d'une religion ou d'une église. Ici, je vous parle du cœur de Dieu. Dieu vous aime. Allez-vous permettre à cet amour d'être dans votre vie? Allez-vous accueillir son amour? Allez-vous accueillir l'amour de Dieu? Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils pour vous sauver. Allez-vous le recevoir aujourd'hui? Allez-vous recevoir celui qui vous aime avec un amour éternel? Et là, vous dites, ah, mais si j'accepte Jésus, je sais c'est quoi, là? Je vois des gens chrétiens, on perd nos amis, on perd ceci, on perd cela. J'aimerais vous informer, tout ce que vous allez perdre, c'est le poison dans votre vie. Tout ce que vous allez gagner, c'est le cœur de Dieu pour vous. Si vous perdez des amis, bien, c'est parce que ces gens-là étaient pour vous tirer vers le bas. Et le bas est très, très chaud. Mais si Dieu vous envoie des amis nouveaux, des nouveaux amis, bien, ils vont vous tirer vers le haut. On espère, hein? Les amis que Dieu nous envoie. Amen.
Mais vous ne perdez rien, en fait, avec Dieu. Vous perdez vos péchés, vous perdez les choses qui vous détruisent, parce que le cœur de Dieu pour vous, c'est de vous restaurer. Dieu n'est pas celui qui vient vous voler, vous égorger, vous détruire. Ça, c'est le diable. Jésus est venu pour vous donner la vie véritable et la vie en abondance. Amen. Donc, ici, Jésus était ému de compassion pour elle. Et là, au verset 37, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » La prière, écoutez bien, Jésus nous a dit comment prier. Il a dit à ses disciples, « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Vous êtes des ouvriers. Vous êtes tous des ouvriers dans la moisson. Il y a un très grand champ devant nous. Remarquez, ce matin, vous êtes assis dans cette église. N'est-ce pas? Vous êtes assis dans cette église. Mais en sortant de cette église, vous devez être debout. Imaginez, il y a une grande moisson là. Et il y a juste 2, 3 personnes, 5 personnes de cette église qui travaillent dans la moisson, qui va chercher les âmes perdues. Imaginez s'il y a juste 5 personnes et les autres demeurent assis. Ce n'est pas le modèle de l'Église du Seigneur Jésus. Que tout le monde soit assis et qu'on regarde en avant, ça c'est le modèle de la religion. Le corps de Christ, c'est un corps vivant. C'est un corps qui bouge, c'est un corps actif à l'extérieur de l'Église locale. On a défini notre vie chrétienne par le dimanche matin. C'est faux ça. La vie chrétienne se vit tous les jours. La vie chrétienne, c'est demain matin. Amen. La vie chrétienne, c'est à votre place de travail. La vie chrétienne, être un représentant du Seigneur Jésus, c'est tous les jours. Amen. On a une fausse idée de l'Église. L'Église, c'est le dimanche matin. Je viens à l'Église. C'est faux. Si vous pensez comme ça, vous êtes juste un religieux. Vous êtes juste dans une religion. Moi, je ne veux pas être dans une religion. Je vais être là le dimanche matin parce que c'est mon temps où je vais louer Dieu. Je ne m'en viens pas consommer l'Église. Je m'en viens donner à Dieu. Amen. Amen. Donc, je m'en viens à l'Église parce que j'aime Jésus, mais demain matin, je vais aimer Jésus autant. Amen. Puisque je suis le corps de Christ est vivant. C'est un corps qui bouge. Donc, il y a une grande moisson là devant nous. Et Dieu dit, on doit tous se lever et aller travailler. Mais vous dites, mais je vois le champ missionnaire, mais je ne sais pas comment faire. Bien, je suis content que vous êtes là. Parce que c'est ce matin qu'on va apprendre comment faire. Et pendant 1 mois, on va apprendre comment faire. Et en plus, vous avez 2 réunions par dimanche. Alléluia, où vous pouvez apprendre comment faire. Le prophète Jérémie sur Drill, qui est avec nous, enseigne tous les dimanches matins à 9 h comment faire. Alléluia! Dites Alléluia. Ou dites ouch si vous êtes absent. Mais tous les dimanches matins, vous êtes appelés, interpellés à vous lever et à aller recevoir la formation pour être l'Église d'aujourd'hui. Vous êtes appelés à être l'Église d'aujourd'hui. L'Église d'aujourd'hui, c'est une Église vivante. On ne parle pas des pierres en ciment ou de la brique, toutes ces choses-là. Nous sommes l'Église véritable, pas l'Église de la victoire. Nous, les enfants de Dieu, ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie, vous êtes l'Église véritable. Donc, l'Église se lève et brille. Et là, vous dites, mais je ne sais pas trop comment faire. Bien, on va apprendre ensemble. Gloire à Dieu. On va apprendre comment faire. Alléluia. La première chose que j'aimerais vous dire, êtes-vous en train d'enregistrer ce que je suis en train de vous dire là, en ce moment? Vous réalisez que Dieu vous appelle à faire quelque chose, n'est-ce pas? À l'extérieur du dimanche matin, à l'extérieur de cette église des 4 murs, à l'extérieur, Dieu vous appelle à briller pour Jésus. La première chose que j'aimerais vous dire, si vous voulez vraiment être celui qui va moissonner des perdus, des gens qui sont sans le Seigneur, qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu, la première chose, ne jugeons pas selon les apparences. Première chose. Ne jugez pas selon les apparences. Vous pouvez voir quelqu'un tatoué, chaque centimètre de son corps est tatoué. Et puis il porte un collet avec des pics en métal. Et il est comme ça. C'est peut-être l'homme avec le cœur le plus sensible que personne n'a voulu rejoindre avec l'Évangile parce qu'on s'est dit, oh, il fait peur. Et si vous dites, hey, comment ça va toi aujourd'hui? Vous vous intéressez tout simplement. Personne va peut-être être un peu bête au début, peut-être.
Peut-être non. Peut-être la personne a une belle voix toute douce. Et vous imaginez, ça va être un rocker comme ça, là. Non, peut-être une personne très douce. Ne jugeons pas selon les apparences, s'il vous plaît. Vous voulez gagner des âmes? Vous dites gagner des âmes. Vous voulez secourir, être la personne que Dieu va utiliser pour aider cette personne à rencontrer l'amour de Dieu, celui qui vient libérer totalement. Vous voulez être cette personne-là? Ou vous voulez être dans une religion? Si vous n'avez pas à cœur les gens de ce monde qui s'en vont en enfer, c'est parce que moi, je crois possiblement que vous ne connaissez pas Jésus. Parce que quand on a rencontré Jésus, on a son cœur. Dieu nous donne son cœur pour les perdus. Des fois, on s'endort et on a besoin d'être réveillé, gloire à Dieu. Mais si on n'a pas à cœur les gens qui se perdent, vous savez, des fois, j'étais cette semaine en train d'évangéliser une jeune femme, et puis elle nous disait, ma mère m'a toujours parlé de Dieu, et puis ça m'agresse, ça me dérange. Savez-vous pourquoi? En fait, je disais à cette jeune fille, en fait, ta mère te parlait de Jésus, elle te parle de Jésus, c'est parce qu'elle t'aime. Elle veut te secourir, elle veut t'aider. En fait, c'est juste par amour. Et puis là, cette jeune fille a compris. Elle a dit, OK, je comprends. En fait, c'est l'amour qui a poussé la mère à lui présenter Jésus. Ce n'est pas pour la déranger, l'irriter, c'est pas pour ça. C'est par amour pour la personne. Bon, ne jugeons pas selon les apparences. Dans 1 Samuel chapitre 16, au verset 7, il est écrit, « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Nous, on regarde toujours vers l'extérieur. On regarde, on évalue les gens. Ah, cette personne est bien vêtue, cette personne-là est forcément un enfant de Dieu. Oubliez ça. OK, mais vous dites, mais non, moi, je ne suis pas si simple que ça, donc quand même, j'ai un peu plus de discernement, pasteur. OK, vous avez plus de discernement. Parfait. Quelqu'un dit, bien moi, écoute, ça fait 25 ans, je fréquente l'Église évangélique baptiste, et puis voilà, je suis sauvé depuis 1900, whatever. Donc, la personne vous dit des détails. Ah, OK, tout de suite, vous croyez que c'est un chrétien, là. L'autre personne vous rencontrez dans la rue cette semaine, ah, ben moi, je fréquente l'Église évangélique pentecôtiste. Ah oui? Ah, tu fréquentes l'Église évangélique pentecôtiste? Oui, ça fait combien de temps que tu es croyant? Ah, ben moi, c'est telle année, blablabla. Ah, ben, c'est mon frère, c'est ma soeur. Tout de suite, on s'imagine, parce que la personne fréquente une église évangélique, qu'elle est forcément sauvée. Avez-vous déjà tombé dans ce piège-là? Oui, mais ça fait 25 ans que la personne fréquente l'église évangélique. Sûrement, la personne est sauvée. Ben, moi, je fréquente l'église luthérienne, donc je dois forcément être sauvé. Ah, ben moi, je fréquente l'église catholique. Ah, ben là, tu sais, oh, forcément perdu. Avez-vous les yeux rayons X du Saint-Esprit pour voir ce qui est dans le cœur d'une personne? OK. Alléluia! L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Là, je viens de dire quelque chose qui vient de déranger des gens. Alléluia! Je suis content de vous déranger parce que Dieu veut nous transformer. Amen. Dieu veut vous transformer. Dieu veut me transformer. Moi, je dis ça, transforme-moi et Dieu me transforme. Vous dites, ouais, mais j'aime pas comment il transforme. Mais priez pour moi. Dieu veut nous transformer. Dieu, des fois, il faut qu'il change notre façon de penser. Nous, on juge tellement par l'extérieur. Et on est là, on dit, OK, bien, la personne, elle est dans l'Église évangélique depuis 25 ans, elle est sauvée. J'aimerais vous informer qu'il y a autant de perdus dans des églises évangéliques qu'il y en a dans les églises catholiques. Moi, je crois ça. Vous dites, oh, sacrilège! Non. Il y a autant de religions partout. La religion ne sauve pas. Ce n'est pas la religion qui sauve. Ce n'est pas la doctrine qui sauve. Ah, je viens de déranger d'autres personnes. On s'imagine, si on croit les bonnes choses, qu'on va aller au ciel. Vous pouvez croire les bonnes choses et être perdu parce que votre cœur n'appartient pas à Jésus. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? OK, prenez le temps, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. L'Église qu'une personne fréquente n'indique absolument rien sur son état spirituel. Prenez le temps de gérer ça, là. L'Église qu'une personne fréquente n'indique absolument rien sur son état spirituel. Savez-vous comment je peux le savoir? On a prêché la sainteté dans cette Église. On a prêché le chemin de Dieu. Et il y en a qui disent, moi, je veux marcher avec Jésus. J'aime Jésus de tout mon cœur. Il y en a d'autres qui ont entendu le même message, qui sont dans cette même Église, qui ont une double vie. Ah! Donc, le fait de venir à l'Église de la Victoire ne change rien.
La seule chose que vous pouvez dire, bien, j'ai entendu la vérité. J'ai entendu certaines choses. Mais le fait que vous marchez dans cette vérité-là, ce n'est pas parce que vous venez ici que vous vivez selon la Bible, supposément. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pour ça qu'on a un problème, parce qu'on s'imagine que des gens perdus, puisqu'ils sont dans une église avec notre étiquette, on s'imagine que ces gens-là vont au ciel. Arrêtons de juger les gens par des étiquettes. Alléluia! Arrêtons de juger les gens par des étiquettes. Prenons le temps d'être comme Jésus, ému de compassion pour tout le monde. Si on est ému de compassion, on va prendre le temps d'écouter la personne et de découvrir ce qui est dans le cœur. Si on voit que la personne n'a pas rencontré Jésus, peu importe son étiquette, là, on peut présenter celui qui aime cette personne véritablement. Là, je peux présenter à mon frère pentecôtiste que Jésus l'aime. Je peux présenter à cette personne qui fréquente une église pentecôtiste, une église baptiste, une église, peu importe le titre, je peux présenter Jésus à cette personne parce que notre état spirituel n'est pas relié forcément à notre église. Alléluia. Bon, là, je suis en train d'enlever des lunettes de religieux, là. Si vous dites, ben là, je suis inconfortable avec tout ça, pasteur. Mon bras est allé enlever des lunettes, ou vous essayez d'enlever des lunettes de religion. Ça me dérange, là. Ça fait 25 ans que je porte ces lunettes-là, et puis ils sont tellement incrustés dans ma peau, là. Aujourd'hui, c'est votre heure de délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui arrive ici à l'église, ben moi, ça fait 25 ans, non, ça fait 55 ans que je fréquente l'église Pentecôte. Ah, viens, bonjour mon frère. Un instant. Pendant 55 ans, peut-être cette personne était juste une personne religieuse. Amen. Alléluia, je suis d'accord avec moi-même. Enlevez de votre tête que tous les évangéliques sont forcément sauvés. Enlevez de votre tête que toutes les personnes en dehors des églises évangéliques sont forcément perdues. Savez-vous pourquoi? Dans Romains 10, 13, la Bible nous dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, je dis, Jésus, j'ai besoin de toi, je réalise que je suis pécheur en route vers l'enfer. Parce que je suis imparfait, c'est tout. Je réalise que je suis imparfait, j'ai commis au moins une faute dans ma vie, un péché. J'ai besoin d'être pardonné. Et je fais appel à Jésus, quiconque, je suis ce quiconque. Et là, puisque j'ai été élevé, admettons, dans l'église baptiste, admettons, bien là, je vais aller à l'église baptiste, admettons. Et je suis là. Et j'aime Jésus de tout mon cœur. Et là, un jour, je meurs. Et là, je passe devant le tribunal. Et là, Dieu est là. Oh, mais tu fréquentais l'église baptiste? Il y avait des fausses doctrines dans cette église. En enfer! Pensez-vous que c'est comme ça que ça marche? Non. Alléluia. Ben moi, j'allais à Pentecôte. Oui. Mais est-ce que tu as appelé? Est-ce que tu as vraiment fait appel à Jésus? Ben non, parce que moi, écoute, je donnais ma dîme, puis écoute, j'étais très fidèle. Puis j'étais très investi. Écoute, Jésus, regarde, tu as vu ce que j'ai fait toute ma vie, là? J'ai prié pour les malades. Et puis il y a eu des guérisons en plus, là. J'ai prophétisé en ton nom. J'ai chassé des démons en ton nom. Regarde, là. Regarde ma vie, Jésus. Tu vois comment je suis tellement saint. Pensez-vous que ça va passer, ça, au ciel? Alléluia! Vous êtes toujours réveillés? En passant, écoutez, une fois, j'étais en train d'évangéliser dans une rue avec un ancien d'une église, un homme qui était un ancien, je vous dis, quelqu'un qui était en leadership spirituel. On était dans une rue ici à Granby, sur la rue principale. Il y avait une petite dame avec ses enfants. C'était une femme dans une église. Et puis, elle avait son panier, sa poussette avec son petit bébé ou ses bébés. Et puis, l'ancien est allé vers cette femme-là et on évangélisait les perdus. Là. On voulait simplement aimer les gens. On voulait partager. Oh, merci. Il fait chaud au Canada. Merci. Merci. Gloria a Dios. Alléluia. Et puis, ce frère est allé vers cette femme pour lui présenter Jésus. Et puis là, elle disait, bien moi, je fréquente telle église. Ah! Ding, 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 fausse doctrine, fausse doctrine. Tout de suite, le frère a dit, est-ce que tu crois à ceci? Moi, j'étais tellement inconfortable. Est-ce que tu crois cela? Parce que ça, tu sais, c'est une fausse doctrine, là. Et puis là, je voyais la petite dame,
mère, comme ça, intimidée. J'ai dit un instant, j'ai dit, madame, j'ai dit, aimez-vous Jésus? Elle dit, oui. J'ai dit, soyez bénis. Soyez bénis. Ensuite, l'ancien, il m'a appelé le lendemain, il dit, crois-tu que j'étais trop sévère avec la personne? Bien, puisqu'il m'a demandé la question, j'ai dit oui. Dieu est amour, Jésus aime les gens. Et votre bonne doctrine ne vous amènera pas au ciel. Votre bonne doctrine ne vous amènera pas au ciel. Votre cœur transformé va vous amener au ciel. Si vous avez donné votre cœur à Jésus, puis c'est tellement simple. J'avais 4 ans. J'ai dit, Jésus, viens dans mon cœur. Si vous dites ça aujourd'hui, Jésus, viens dans mon cœur. Vous êtes en route vers le ciel. Et là, vous dites, oui, mais comment trouver la bonne église? Il n'y en a pas. Oubliez ça. Oui, mais je veux l'église parfaite. Bien, sortez rapidement d'ici parce que je suis imparfait, j'ai rendu cette église imparfaite. Il n'y a pas d'église parfaite. Rendue au ciel, Dieu va nous dire, voici la perfection. Mais sur la terre, malheureusement, votre voisin, vous êtes assis à côté d'une personne, j'aimerais vous annoncer une mauvaise nouvelle. Cette personne-là est imparfaite. Puisque l'Église est composée de membres imparfaits, toutes les églises sur la planète Terre sont imparfaites. Il n'y a pas d'église parfaite. Il n'y a aucune église qui peut vous sauver. Seul Jésus peut vous sauver. Bon. Mais là, vous dites, oui, mais est-ce que la doctrine est importante? Certainement, c'est important de prendre du temps et lire la Bible pour vraiment connaître le cœur de Dieu. Par exemple, quelqu'un va croire que Dieu nous rend malades pour nous enseigner son cœur. Mais moi, je crois que c'est une fausse doctrine parce que Jésus a dit, dans cette parole, le Seigneur a dit qu'il guérit toutes nos maladies. Donc moi, je crois ça. Mais que mon frère qui dit, moi, je crois que Dieu aime ça me rendre malade, je trouve ça triste. Parce que le cœur de Dieu, c'est pas comme ça. Dieu est tellement amour. Mais est-ce que Dieu va l'empêcher d'aller au ciel parce qu'il ne croit pas pareil comme moi? Non! Alléluia! Okay. Donc, c'est important de connaître la Bible. On ne dénigre pas du tout l'étude de la parole de Dieu. Ce qu'on est en train de dire, on doit changer notre vision des choses et s'imaginer que tout le monde qui ne sont pas exactement comme nous, qui s'en vont direct en enfer. Parce que si vous pouvez juste aimer les gens, frères et sœurs, j'ai eu des gens dans cette église qui ont accepté le mandat d'aller prêcher, annoncer la bonne nouvelle aux gens. J'ai su qu'il y avait des personnes, au lieu de mettre l'accent sur l'amour de Dieu, tout de suite, la personne qui était dans la rue disait, moi, je vais dans telle église. Et tout de suite, là, vous avez ça comme fausse doctrine. Il y a ça. Pourquoi mettons-nous toujours l'accent sur ce qui nous sépare? Puis ça, ils croient différemment. Mais est-ce qu'ils ont Jésus dans leur cœur? Avez-vous reçu Jésus dans votre cœur? Avez-vous été pardonné de vos péchés? Oui. Mais super! Alléluia! C'est ça qui compte. Parce que pendant que vous prenez le temps de discuter entre chrétiens sur des doctrines, la Bible nous dit ne parlez pas de ces choses-là. Venez avec moi. Alléluia. Venez avec moi dans Tite. Gloire à Dieu. Alléluia. En passant, les chrétiens les plus malheureux sur terre, c'est les chrétiens qui s'entretiennent avec des conversations négatives. Vous parlez contre votre frère, vous passez votre temps à parler contre quelqu'un, mais vous ne passez pas votre temps à parler de Jésus à quelqu'un. Vous passez à côté de votre appel. Si vous avez passé des heures à parler contre quelqu'un cette semaine, mais vous n'avez pas passé des heures à prêcher Jésus à quelqu'un, vous passez à côté, vous êtes dans une religion et que Dieu vous délivre. Amen. Que Dieu vous libère de vous-même, que vous puissiez vous repentir aujourd'hui et dire, Seigneur, je suis dans une religion. Dieu ne veut pas que vous soyez dans une religion, il veut que vous puissiez avoir une relation avec Jésus. Quand vous avez une relation avec Jésus, vous allez découvrir l'amour véritable, celui qui vous a aimé, et vous allez aimer les gens. Vous allez aimer le monde autour de vous. Amen. Vous allez aimer vos frères. La Bible dit que si vous n'aimez pas votre frère que vous voyez, comment pouvez-vous aimer Dieu que vous ne voyez pas? La Bible dit que vous êtes un menteur. Si vous n'aimez pas les gens que vous côtoyez, la Bible dit que vous êtes un menteur. Mais si vous aimez les gens, vous êtes capable d'aimer tout le monde, peu importe l'étiquette. Mais là, vous êtes dans la vérité et vous êtes dans la lumière. Alléluia. Gloire à Dieu. Tite 3. On va aller au verset 9. La Bible nous dit évite, dites évite. Évite les discussions folles,
les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. La Bible nous dit ça, évitez tout ça, là. Vos divisions, vos différences. Pendant qu'on prend nos temps, moi j'ai beaucoup aimé, il y avait une réponse de notre frère Yvan, qui correspond avec plusieurs internautes, qui nous demandent des questions théologiques. Et puis, il était capable de discerner, il y a des gens qui veulent juste argumenter et il y a des gens qui ont soif. Il y a une différence, n'est-ce pas? Il y a des gens qui veulent grandir, on aime ça répondre aux questions honnêtes. Il y en a d'autres qui veulent juste contester. Ça, on ne veut rien savoir. Alléluia, soyez bénis. On n'a pas de temps à perdre. Pourquoi on va passer 1 heure à argumenter avec quelqu'un qui veut juste débattre? Non! Si vous voulez grandir, on va essayer de vous répondre et vous aider. Alléluia! OK? Parce que vous êtes honnête, vous avez soif, vous voulez grandir. Mais quelqu'un qui est juste là, deux chrétiens qui passent leur temps à parler entre eux là, sur des différences d'opinion, bien, vous perdez votre temps. Pendant ce temps-là, il y avait des gens qui étaient malheureux dans la rue. Il y avait des gens qui ne connaissaient pas l'amour de Dieu. Et si vous passez votre temps comme ça, vous ne connaissez probablement même pas vous-même l'amour de Dieu. C'est pour ça aujourd'hui, je ne prends pas pour acquis que vous êtes tous sauvés. Parce que être sauvé et en chemin, en route vers le ciel, c'est une question de cœur et c'est une question d'amour. C'est une question d'amour. Est-ce que j'aime Jésus? Est-ce que j'aime vraiment Jésus? Je sais que Jésus m'aime. Est-ce que j'ai reçu son amour dans ma vie? Est-ce que j'ai reçu son amour? Je peux vous affirmer la chose la plus merveilleuse. La Bible nous dit « Dieu est amour ». La Bible dit « Dieu est amour ». Je suis appelé à être un disciple de l'amour. Un disciple de l'amour. Est-ce que j'aime les gens? Un disciple de l'amour. Êtes-vous un disciple de l'amour? Aimez-vous tout le monde? Peu importe les différences. Alléluia. Êtes-vous un disciple de l'amour? Dieu est amour. Aimez-vous les gens? Alléluia. OK. Vous êtes toujours réveillés? OK. J'ai déjà lu le texte. Alléluia. Gloire à Dieu. OK. On poursuit. Vous êtes toujours avec moi? Personne dort? OK. Un indicateur du salut. Voulez-vous savoir comment reconnaître quelqu'un qui est un enfant de Dieu? Je vais vous montrer comment. Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 16. Si vous sortez de cette église et vous dites « Ah, le pasteur a dit que peu importe ce qu'on croit, ça compte pour rien. » C'est pas du tout ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. Je ne passerai pas mon temps à enseigner la parole de Dieu pour dire « ça vaut rien ». Non, ça vaut quelque chose. Mais on ne veut pas marcher dans un esprit religieux sectaire et ne pas aimer ceux qui ne croient pas comme nous. Alléluia. Au ciel, Dieu, je prophétise, au ciel, Dieu va me dire « Écoute, t'as enseigné ça, là? Tu pensais bien faire? Tu étais bien honnête, là. Mais tu t'es trompé là-dessus, pasteur Joël. » Puis là, je vais dire « Ah ben, OK, enseigne-moi la bonne chose. » Et là, Dieu va tout m'expliquer, puis il va dire « Toi, tu avais mal compris ça, là. Mais heureusement, tu m'aimais quand même. Hein? Heureusement, je vais monter au ciel quand même. Alléluia. » Vous comprenez? Moi, je crois au ciel, Dieu va nous enseigner beaucoup de choses, des choses qu'on n'a pas vraiment bien comprises. Puis Dieu va nous rectifier des choses, puis il va dire, on va arriver au ciel, là, on va tout bien comprendre. Mais pendant ce temps-là, on veut y aller selon la conviction du Saint-Esprit qu'on a en nous. Et c'est pour ça aussi, écoutez bien, quand on n'est pas dans une religion, là, on peut changer d'avis. C'est là où on a une liberté. Admettons, moi je peux vous dire depuis des années, ce que j'ai compris, je n'ai pas changé au niveau de ma doctrine. Parce que ma doctrine est assez simple. Jésus sauve, hein? C'est simple. Mais admettons, Dieu me montrait des choses que je n'avais pas comprises avant. Et là, si j'étais dans une boîte, la religion de la victoire, admettons, je ne serais incapable de vous dire, écoutez, je me suis trompé. Parce que là, j'irais à l'encontre de ma religion. Mais quand on n'est pas dans la religion, on peut dire, écoutez, j'avais lu ça, mais j'ai réalisé qu'il y avait un autre passage et là, j'ai compris des choses. Là, je suis libre. Vous allez dire, ouais, mais tu ne feras jamais ça. Oui, parce que la Bible nous appelle à être humbles. Puis si moi, je prétends tout savoir, je suis un orgueilleux. Et la Bible dit qu'il va résister, il va me résister. Dieu résiste à l'orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Mais ceux qui sont dans une boîte de istes, pentecôtistes, un iste que vous voulez, adventiste, baptiste,
Je suis bouddhiste. Le is que vous voulez. On est pris dans une boîte. Et là, quand on a une crise de conscience, on dit, bien là, je ne crois plus comme ça. Là, je dois quitter mon église, mon association, parce que là, je ne suis pas avec les autres istes de mon groupe. Hein? Je ne suis plus avec tout le monde. Mais Dieu n'a pas envoyé des églises multiples. Dieu a envoyé son Fils, Jésus. OK. Un indicateur du salut. Êtes-vous en route vers le ciel? On verra bien. 1 Jean 4,16. Le texte nous dit, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Ah, vous remarquez, ils n'ont pas dit, on a connu toutes les bonnes doctrines, là, puis on est meilleur que tout le monde. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Ah, nous avons cru dans l'amour. Wow! Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Oh, c'est bon ça. Je trouve que c'est une bonne chose que ce soit dans la Bible. Est-ce que je peux le répéter? Nous avons connu l'amour de Dieu, que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Alléluia. Avez-vous cru à l'amour de Dieu? La Bible dit Dieu est amour. Vous avez dit oui, mais Dieu est juste. Absolument, Dieu est juste. Mais l'amour de Dieu va faire en sorte que vous allez aimer tous ceux que Dieu aime. Et le cœur de Dieu, qui est un cœur de justice aussi, va vous appeler à secourir la personne qui est dans le péché en leur disant la vérité. Et la justice de Dieu, on pourrait en parler pendant cette école, mais celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Dans 1 Jean 4, 20, il est écrit, « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Et là, vous avez dit, mais comment faire vraiment reconnaître si quelqu'un est un enfant de Dieu? Dans Jean 13, verset 34-35, il est écrit, Jésus a dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, dites à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc, les disciples de l'amour aiment les gens. La Bible nous dit, si on aime les gens, on ne peut pas haïr notre prochain. On ne peut pas. Puis quand on va marcher dans la haine, on va parler contre les gens. N'est-ce pas? On va essayer de détruire les gens. On va juger les gens, on va juger le cœur. Il y a beaucoup de personnes qui passent à côté de leur destinée véritable. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ont cru des mensonges sur quelqu'un. J'ai entendu dire que vous avez cru un mensonge, vous avez même vous avez pris une mauvaise route pour votre destinée parce que vous avez cru un mensonge sur quelqu'un. Le diable est l'accusateur des frères. Il passe son temps à accuser. Quand vous écoutez quelqu'un accuser une autre personne, vous êtes en association avec le diable. Alléluia! Oh, c'est une bonne prédication, Pasteur Joël. Quand vous écoutez quelqu'un, vous parlez contre quelqu'un d'autre. C'est une accusation et vous êtes en train de vous associer avec le diable. OK, alléluia, c'est bénissant, n'est-ce pas? Oui, alléluia. Ce qui n'indique pas le salut. Matthieu 7, verset 21. Il y a des gens qui disent, ben moi, ce qui compte pour moi, c'est vraiment de voir des miracles. Moi, je veux voir des miracles. Et moi, je dis, amen, moi aussi, je veux voir des miracles. Mais je préfère voir la sainteté dans la vie d'une personne. Je préfère voir l'amour, la manifestation de l'amour dans la vie d'une personne que de voir des miracles. Alléluia! Vous dites, ben moi, ce qui compte, la chose la plus importante, si on avait plus de miracles. Si vous recherchez des miracles, vous êtes le candidat pour la séduction. Si vous jugez la vérité par les miracles, vous êtes un candidat pour la séduction. Mais si vous êtes capable de suivre des enseignements, vous dites, je reconnais l'amour de Dieu et je reconnais la sainteté. Vous serez protégé parce que le Saint-Esprit travaille avec des miracles véritables, pas des miracles artificiels ou trompeurs. Amen. Est-ce que vous me suivez?
le Saint-Esprit, si vous aimez la sainteté, vous verrez des miracles véritables, qui ne sont pas des miracles trompeurs. La Bible nous dit dans Matthieu 7, 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Il y a beaucoup de gens, des religieux qui disent « Seigneur, Seigneur ». Ils vont à l'église. Ce matin, ils sont dans une église, ils disent « Seigneur, Seigneur » et ils louent Dieu et peut-être sont là en train de danser « Seigneur, Seigneur, je chante, je chante ». Jésus a dit, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, Jésus a dit, je leur dirai ouvertement devant tout le monde, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, c'est des gens religieux, Seigneur, Seigneur. Mais pourtant, c'est des gens qui ne connaissaient pas Jésus et que Jésus ne connaissait pas. Mais on dit, mais comment est-ce possible? On parle ici d'avoir une relation avec Dieu. On peut aller à l'Église, être religieux, faire partie de cette assemblée et de ne pas être en communion avec Dieu tous les jours. C'est possible. Ce qui sauve, ce n'est pas le nom de votre Église. Ce qui sauve, ce n'est pas ce que vous croyez. Les démons croient qu'il y a un Dieu et pourtant, et ils tremblent, la Bible nous dit, les démons croient en Dieu et ils tremblent. Croire en Dieu, c'est rien ça. Les démons croient. Mais vous dites, oui, mais j'ai ma bonne doctrine. Je peux vous dire, j'étais dans une église, il y avait la bonne doctrine. Et pourtant, j'étais au courant des situations flagrantes dans cette église-là, des situations de péché. Puis on dit, oui, mais il y a des miracles. Puis ça, le diable est capable d'imiter des miracles. Alléluia. Donc, ce que je devrais vouloir, c'est la sainteté. Parce que le Saint-Esprit et la sainteté vont ensemble. Je veux avoir des miracles authentiques. Je veux voir des miracles authentiques. Mais des miracles authentiques viennent forcément par le Saint-Esprit. Donc, recherchons le Saint-Esprit. Recherchez la présence de Dieu et vous verrez ces choses-là. Alléluia. Faites très attention aux personnes qui vous parlent de miracles. Ah, ben il y a fait ça qui s'est passé. Oui. Mais est-ce qu'on est dans une église de sainteté? Ah, ben non, ben là, ça serait dérangeant, on pourrait perdre du monde. Ah! Vous voulez savoir comment perdre du monde? Venez à l'église de la victoire. Alléluia! On ne veut pas perdre du monde, mais on ne voudra jamais suivre le courant du confort. Le confort n'est pas pour moi. Alléluia! J'aime mieux être inconfortable ici et confortable pendant l'éternité que d'être confortable ici et d'être inconfortable pendant l'éternité. Et de croire, ben là, j'allais dans mon église populaire, là, et puis on avait une bonne louange, là, puis le ministère des enfants, c'était full cool. Et en plus, je ne sais pas, on me donne un petit café en rentrant. Puis les gens sont tellement souriants. Puis le pasteur dit jamais rien de dérangeant. Puis ils n'en ont pas de prophète dans cette église-là, donc on n'est jamais dérangé. Oh, c'est le fun! on taquine notre prophète Jérémie. Hein? C'est le fun tous les dimanches. C'est toujours le fun. Une église le fun. Église de la victoire. Sous-titre, Église le fun, confortable, climatisé, siège très confortable. J'ai dit climatisé aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. J'ai menti, pardon. L'église du confort. Venez consommer. Venez tous les dimanches. Si on dit quelque chose qui vous dérange, dites-nous votre commentaire et on va changer pour vous. Parce que notre cœur, notre but, c'est de vous faire plaisir. Alléluia. Transformation? Non, 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 non. Pas dans notre Église. Vous pouvez rester comme vous êtes. Vous ne changerez jamais. Vous êtes arrivé bougon, vous sortirez encore plus bougon. Alléluia. OK, gloire à Dieu. Alléluia. OK, écoutez, je termine bientôt. Vous êtes toujours avec moi? Il me reste juste 10 pages et après, on va arrêter.
2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 10. L'apparition de cet homme ou l'Antéchrist se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles et de prodiges trompeurs. Il usera toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent, parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Voyez-vous, si on a un amour pour la vérité, nous pouvons être délivrés des œuvres de Satan. Nous pouvons être sauvés parce qu'on aime la vérité. On entend la vérité et on dit « Ah, je réalise, je suis sur le mauvais chemin, je vais me repentir. » Et là, Dieu est « Continue à progresser, mon frère, continue à progresser, ma soeur, parce que je me repens, j'ose m'humilier devant le Seigneur et dire « Seigneur, j'ai mal agi, je te demande pardon. » Alléluia. Si vous êtes habitué, écoutez bien, vous avez des amis dans votre vie? Avez-vous des amis? Si vos amis là, ne vous demandent jamais pardon ou ils ont toujours raison, avez-vous des amis qui ont toujours raison? Bien, j'aimerais vous annoncer une chose. Ces gens-là ne sont pas humbles. Des gens qui ont toujours raison ne sont pas humbles. Donc, vous êtes en amitié avec quelqu'un que Dieu résiste. Aimez-vous ça, avoir de la résistance dans votre vie? Aimez-vous ça? En tout cas, j'essaie de faire des choses, ça va mal dans ma vie. Peut-être vous vous tenez avec des gens que Dieu résiste. Parce qu'ils sont trop orgueilleux pour avouer quand ils se sont trompés. Ou peut-être c'est des accusateurs, des gens qui parlent toujours contre les autres. Alléluia! Oh, gloire à Dieu. OK. Donc, je termine. Si vous avez l'amour de la vérité, vous allez vous laisser transformer par Dieu. L'amour de la vérité. Je vais me laisser transformer par Dieu. Je vais me repentir, je vais m'humilier et je vais aller au ciel. Alléluia! L'amour de la vérité va me protéger de la séduction. Il y a des miracles à Granby, admettons, Festival des miracles. Et puis, on va mettre plein de statues, ils vont tous pleurer. Il y en a qui vont chanter même. Et là, oh, wow, hey, c'est un miracle. Alléluia. Mais si quelqu'un est dans cette réunion-là, est allé dans une réunion de miracles comme ça, mais cette personne aime la vérité, la personne va aller dans la parole de Dieu et elle va dire, « Ah, je ne vois pas ça dans la parole. Ceci semble bizarre. Je pense que ça se peut très bien que c'est un miracle trompeur. Et là, je vais peut-être arrêter d'aller là parce que là, Dieu me montre des choses. Vous comprenez? Mais si on met toujours les gens dans une boîte et on s'imagine que c'est l'appartenance à une église qui sauve. Et on dit non, non, j'ai jamais cru ça. Mais en fait, il y a trop de personnes. Je le sais que c'est comme ça. On ne le dit pas comme ça, mais la réalité, c'est qu'on s'imagine que tout le monde soit sauvé ou perdu dépendamment de leur église. Mais il y a des gens, je vais vous dire, qui ne sont pas dans une église comme la nôtre et qui sont sauvés parce qu'ils ont rencontré Jésus. Et là, il y a peut-être des choses qui vont changer dans leur vie, correct. Mais il y a peut-être des choses qui vont changer dans votre vie aussi. Alléluia! Gloire à Dieu. La semaine prochaine, je vais poursuivre en parlant de Jésus, notre modèle parfait. Je vais vous donner 5 principes à retenir si vous voulez partager votre foi. On va voir comment Jésus agissait. On va voir le cœur du Seigneur Jésus, comment Jésus agissait, et on va faire comme Jésus. Amen? Moi, là, j'aime ça étudier Jésus, j'aime étudier sa vie, parce que si je peux devenir comme lui, je sais que je suis sur la bonne route. Amen? On va voir comment Jésus agissait avec tout le monde. Amen. Ah, vous verrez, c'est tellement merveilleux. Avez-vous lu un texte? Avez-vous lu le texte dans la Bible où Jésus a pris la roche et a commencé à lapider la femme? L'avez-vous trouvé dans votre Bible, celui-là? Moi, je ne l'ai pas trouvé, ce texte-là. Avez-vous trouvé le temps où Jésus a dit, ben, écoutez, tout le monde, là, je veux vous annoncer que c'est nous autres, c'est nous autres qui l'a l'affaire, là. C'est nous autres, là, puis vous êtes toute une gang d'ignorants. Puis regardez, je vais vous montrer c'est quoi la bonne religion. Avez-vous trouvé ce texte-là dans la Bible aussi? Ah, mais on est vraiment intéressé quand Jésus argumente avec les gens. Hein? Tu sais, moi, j'aime beaucoup les passages quand on voit que Jésus est toujours en train d'argumenter, puis avec des versets, puis là après, tu sais, le passage en parole où Jésus est en train de crier après la femme parce qu'elle avait mal compris la Bible. Vous aimez ce texte-là? Ou surtout le passage quand Jésus était avec la petite madame qui ne comprenait rien, puis il commençait à frapper sur la table. Vous vous rappelez de ce texte-là?
Ce que je suis en train de vous dire, c'est la vie des chrétiens, là. Beaucoup de chrétiens. J'ai rencontré une jeune fille là, qui n'était pas dans notre église. Moi, j'étais dans une autre église où allait son oncle. Son oncle était dans cette église-là. Et cette jeune fille-là commençait à dire des choses qui contredisaient la théologie de l'oncle. Et l'oncle s'est levé, il s'est mis à frapper sur la table pour dire « Je ne crois pas dans ça ». Et puis elle, là, il me disait « J'ai tellement peur des chrétiens parce qu'ils me font peur, parce qu'ils sont méchants. » Si vous êtes méchant, là, rencontrez Jésus, s'il vous plaît. Vous êtes méchant, arrogant, pas fin, rencontrez Jésus. Si on peut rencontrer le Seigneur Jésus, ce matin, je veux inviter tout le monde dans cette église, qu'on puisse rencontrer Jésus, qu'on puisse vraiment le rencontrer. Puis vous dites, oui, mais je suis sauvé. Vous êtes peut-être sauvé, mais je veux que vous puissiez le regarder une nouvelle fois. Là. Regardez cette fois-ci avec les yeux de la foi. Et j'aimerais que vous puissiez dire, Jésus, révèle-toi à moi vraiment. Là. Je veux vraiment connaître ton amour. Peut-être que vous avez été dans d'autres églises puis vous avez cru que c'était correct d'être d'une certaine façon. Aujourd'hui, j'aimerais ça que vous puissiez goûter à l'amour de Dieu. J'aimerais que vous puissiez goûter à l'amour de Dieu, que Dieu vous aime. Si on vous dit, allez prêcher l'Évangile, puis vous êtes rempli de haine et de jugement, puis toutes sortes de choses qui ne viennent pas de Dieu, vous ne représentez pas bien le royaume de Dieu. Mais si vous aimez comme Jésus a aimé, être ému de compassion, si vous êtes ému de compassion, vous savez, ce n'est pas autant les paroles que vous allez prononcer comme votre cœur. Est-ce que vous me suivez? Votre cœur. Vous êtes en ville ici et le Saint-Esprit vous fait voir, vous fait remarquer une personne. Peut-être vous voyez la personne en train de pleurer. Peut-être votre appel à ce moment-là, c'est simplement d'aller réconforter la personne et peut-être lui exprimer l'amour de Dieu. Mais vous dites, oui, mais je n'ai pas appris tous les versets. La personne n'est pas intéressée d'entendre tous vos versets. Elle veut l'amour de Dieu. Elle a besoin de l'amour de Dieu. Mais comment donner l'amour de Dieu si vous n'avez pas reçu vous-même pleinement l'amour de Dieu? On a besoin d'être transformés, frères et sœurs. Acceptez-vous d'être transformés? Alléluia! Si vous n'avez jamais reçu l'amour de Dieu, vous avez entendu parler de l'amour de Dieu, vous savez que Dieu existe, vous savez, vous connaissez ces choses. Vous savez que Dieu existe. Vous croyez dans la Bible que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que vous soyez pardonnés. Mais vous n'avez jamais dit, oui, pardonne-moi. Vous n'avez jamais reçu le pardon de vos péchés. Si vous n'avez jamais reçu le pardon de vos péchés, bien vous êtes encore dans vos péchés. Et si vous mourrez aujourd'hui, vous ne pourrez pas entrer au ciel. Mais vous dites, oui, mais je suis quand même une bonne personne. Mais vous êtes toujours une personne imparfaite. Les personnes qui vont au ciel, ce sont seulement ceux qui sont pardonnés. Avez-vous été pardonnés de tous vos péchés? Aujourd'hui, j'aimerais ça donner l'opportunité à toutes les personnes qui diraient, je vais te pardonner. Aujourd'hui, je suis prêt à vraiment m'humilier et dire, j'ai besoin du pardon. Moi, j'ai accepté le pardon, le cadeau du pardon de mes péchés à l'âge de 4 ans. Peut-être vous avez 40 ans aujourd'hui. Peut-être vous avez 75 ans. Ce qui compte, c'est l'éternité, n'est-ce pas? Amen. Aujourd'hui, c'est gratuit. Je ne vous propose pas notre Église. Je ne vous propose pas une religion. Je vous propose d'établir aujourd'hui une relation avec Jésus qui vous aime. Je vous propose d'être réconcilié avec Dieu. Vous dites, mais je ne suis pas en chicane, je ne suis pas en guerre contre Dieu. En fait, si vous êtes dans un autre royaume, si vous n'avez pas demandé le pardon de vos péchés, vous êtes encore dans le royaume des ténèbres. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu vous attire et dit, entre dans la lumière, viens dans la lumière. Viens dans la lumière, je veux te pardonner et je veux te révéler combien je t'aime. Je veux te révéler comment je veux t'avoir avec moi au ciel pendant l'éternité. J'aimerais te donner une belle visite au ciel. Tu verras la belle maison que je te prépare. Tu verras comment tu vas passer l'éternité avec moi. Mais il y a un prix. Jésus a payé ce prix, mais le prix pour vous, c'est l'humilité. Vous devez dire, pardonne-moi.
pardonne-moi de tous mes péchés. Si vous êtes prêts à vous humilier aujourd'hui, le Seigneur va vous recevoir. Si vous êtes prêts à vous humilier et dire, je te demande aujourd'hui, pardonne-moi, vous serez pardonné. Et on se dit, mais est-ce qu'on doit le faire publiquement? Bien, est-ce que Jésus est venu en secret? Est-ce que Jésus est venu d'une façon secrète où il est descendu du ciel à la terre? Il est venu, pas pour nous présenter une église, mais pour nous donner sa vie. Êtes-vous prêts à donner votre vie au Seigneur Jésus? Je ne dis pas ici de rajouter Dieu à votre vie. Non. Dieu, aujourd'hui, vous offre sa vie, mais là, vous devez lui donner la sienne. C'est comme un mariage. Êtes-vous prêts aujourd'hui à vous donner au Seigneur Jésus et simplement lui demander de vous pardonner? Si vous êtes prêts aujourd'hui à dire, je vais te pardonner, je vais vous demander de faire une chose. Je vais vous demander de venir en avant ici et je vais personnellement prier avec vous pour m'assurer qu'on prie ensemble une prière où vous serez transférés, transportés dans le royaume de la lumière. Vous dites, mais ça peut être gênant. Puis ça, tous ceux qui sont au ciel en ce moment ont fait cette prière. Ce n'est pas la prière qui sauve, c'est votre cœur. Mais si, la Bible nous dit, si on n'est pas prêt à se tenir debout publiquement pour Dieu, Dieu a dit, je ne serai pas prêt à me tenir pour vous non plus. Amen. Je vous mets dans des mots pour qu'on puisse tous comprendre. Donc maintenant, j'aimerais vous inviter, s'il y a une ou plusieurs personnes qui diraient, j'ai besoin d'être pardonné de tous mes péchés, je veux aller au ciel. Bien, maintenant, je vais inviter l'équipe de la louange. On va chanter un chant et je veux prier aussi pour chaque enfant de Dieu, que vous puissiez vraiment goûter à l'amour de Dieu. Et j'aimerais vous donner des devoirs cette semaine. J'aimerais vous demander de lire le livre des Actes pendant le mois de septembre. Pendant le mois de septembre, j'aimerais vous demander à tous les enfants de Dieu, lisez avec nous le livre des Actes. Amen. Vous dites, mais je suis dans un programme, lire la Bible dans un an. Continuez dans votre programme. Vous pouvez continuer. Mais pouvez-vous lire le livre des Actes avec nous? Parce qu'on va se mettre dans la foi d'être cette Église biblique. Amen. Comme le livre des Actes, qui voyait les gens perdus. Alléluia. Donc, pendant le mois de septembre, du mois de septembre, on va lire ensemble le livre des Actes en Église. Et vous pouvez parler à droite, à gauche de vos lectures et être édifié dans votre foi. Amen. Amen. Donc, j'aimerais ça maintenant demander, s'il y a une ou plus qu'une personne, maintenant, j'aimerais ouvrir l'hôtel ici. Vous pouvez venir et on va prier avec vous. Et là, la Bible nous dit, si vous faites cette prière, il y a un party, une fête au ciel. Les anges se réjouissent dans le ciel quand il y a une seule personne qui se repent. Vous avez dit, une seule personne, juste moi, là? Est-ce que je pourrais y aller juste moi? Oui, si vous voulez déclencher une fête au ciel, venez. Et on va se réjouir avec vous aussi. Amen. Donc maintenant, je vais juste prier. Père éternel, je prie maintenant. Esprit de Dieu, Seigneur, ta parole a été annoncée. Ce message glorieux a été annoncé. Chaque personne ici peut donner sa vie à Jésus vraiment. Personne n'est obligé d'être perdu et demeurer dans les ténèbres. Je prie maintenant que tous ceux qui ressentent en ce moment l'appel du Saint-Esprit, qui ressentent dans leur cœur que ce message était pour eux, que tous ceux qui ressentent en ce moment l'appel dans leur cœur, qui ressentent qu'ils doivent être ici, qui se demandent des questions. Est-ce que je devrais y aller? Est-ce que je devrais y aller? Je prie maintenant, Esprit de Dieu, que tu viennes convaincre ces gens qui prennent le premier pas pour te donner totalement leur vie. Alléluia. Oui, merci Seigneur Dieu. Je prie, Esprit de Dieu, continue à travailler maintenant, Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia. Travaille dans les cœurs, Esprit de Dieu. On veut que chaque personne ici puisse te rencontrer, te donner leur vie. Oh Seigneur, on a besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu, travaille dans les cœurs. Travaille dans les cœurs, Esprit de Dieu. Que personne quitte cette place et meure sans te connaître. Alléluia. Ouvre les yeux, Seigneur Dieu. On vient contre tout esprit de mensonge, de séduction en ce moment. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit de mensonge maintenant
Tu libères les gens. Que chaque personne puisse se voir comme tu les vois, Seigneur. Qu'ils puissent accepter ton appel au salut. Aujourd'hui, ne dites pas demain, dans quelques semaines. Vous ne savez pas, peut-être, vous ne serez possiblement pas ici demain. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour où on se donne. On reçoit le pardon de nos péchés. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien, gloire à Dieu. Je vais vous inviter, venez en avant ici. Celles qui sont venues, venez en avant, devant. Venez juste vous approcher. Je vais prier avec vous. Amen. Alléluia. Je vais demander aux placeurs aussi d'aller chercher peut-être des choses, si on a encore, je ne sais pas, mais la littérature pour tous ceux. Amen. Super. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus en ce moment? Gloire à Dieu. Alléluia. S'il y en a d'autres, il y a encore le temps. Amen. Il y a encore le temps aujourd'hui. Alléluia. Je vais vous demander, des fois aussi, je vais juste vous lire un texte. Si vous avez déjà fait cette prière et vous dites, est-ce que j'étais juste incertain, j'aimerais vous informer en ce moment. La Bible nous dit dans Jean 6, 47, « Je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » On va prier ensemble et après ce jour, j'aimerais que vous puissiez être convaincus que vous avez la vie éternelle. On n'a pas besoin de revenir tous les dimanches après. Une fois que vous avez pris cette décision-là, que vous voulez donner votre vie au Seigneur Jésus, vous devez croire à ce moment-là que vous avez la vie éternelle. Amen. Donc, je vais demander tout le monde de prier avec moi. On va répéter pour soutenir ceux qui ont pris cette décision aujourd'hui. Répétez après moi. Dites, Père éternel, je crois en Jésus. Je crois que Jésus est mort pour moi. Aujourd'hui, je réalise mon besoin d'être pardonné. Pardonne-moi de tous mes péchés. Lave-moi. Aujourd'hui, je prends la décision de vivre pour Jésus. Jésus, je te donne ma vie. Prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. J'ai pris au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous avez prié vraiment sincèrement aujourd'hui, vous êtes devenu un enfant de Dieu. C'est merveilleux. Je vais inviter les placeurs maintenant. Vous pouvez juste distribuer les Nouveaux Testaments, la littérature chrétienne. Amen. Soyez les bienvenus dans la famille de Dieu. Amen. On est content de vous recevoir parmi nous. Amen. Amen. Et puis, on veut vous inviter également, avec les placeurs, vous pouvez laisser vos coordonnées si vous aimeriez qu'on puisse continuer à vous aider dans votre marche chrétienne. C'est vraiment important. Soyez bénis. On se réjouit. Est-ce qu'on peut se lever maintenant? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus pour tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus aujourd'hui? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, pour cette célébration au ciel. Qu'une célébration au ciel. Les anges font la fête en ce moment. Parce que plusieurs ont été pardonnés aujourd'hui. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu. On se réjouit. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes là. C'est simplement pour vous annoncer l'amour de Dieu. La bonne nouvelle. Amen. Dieu vous aime. Et si vous avez fait cette prière avec nous, j'aimerais vous inviter, contactez-nous en écrivant à info@églisedelavictoire.com. info@églisedelavictoire.com. Ce qu'on va faire, c'est correspondre avec vous pour vous diriger vers une église qui aime Jésus. Amen. Gloire à Dieu.